PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du football. Accrochez-vous parce que ça va être épique, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que la vidéo va vous plaire, bon visionnage. Bon les frérots, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler du PSG, on va pas parler de l'Euro. Je vais vous faire une vidéo comme j'avais fait sur le Real de Madrid, mais cette fois-ci c'est concernant le Barça. Il y a des supporters qui sont venus me voir pour me dire « Vu que tu as fait pour le Real, est-ce que tu pourrais faire pour notre club ?» J'ai dit oui tout de suite parce que j'aime bien parler du foot en général et surtout des autres grands clubs européens. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu dans le même style. Je vais vous parler de l'effectif actuel du Barça et voir quels joueurs le club devrait recruter pour pouvoir se renforcer. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, partons sur la vidéo. Là vous allez voir que la compo que j'ai mis en place, c'est l'équipe actuelle de Barcelone. On va rajouter des joueurs et en enlever. Ceux qu'on va en enlever, soit ils vont aller sur le banc, soit ils vont être vendus. Comme on peut voir, déjà la compo c'est à peu près celle de base de Barcelone. On sait que Cancelo et Joao Félix sont partis, ce qui veut dire que dans les buts, Ter Stegen ça bouge pas. La défense, Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé, vu que Cancelo est parti. Au milieu, pour moi, De Jong doit partir, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Gavi, Gundogan, Pedri. Et l'attaque actuelle, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Concernant les joueurs pour moi qui doivent bouger, on sait que ce milieu-là ne marche pas non plus, même celui avec De Jong. Donc, pour moi, la recrue parfaite pour Barcelone, et n'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi, c'est Kimmich. Oui, je suis pour Paris, oui, j'aimerais qu'il vienne, mais pour moi, c'est la recrue idéale pour Barcelone. Pour donner de l'impact et renforcer son milieu, mais Kimmich peut aussi évoluer à droite. Ce qui veut dire que le départ de Cancelo est un tout petit peu, je dirais, rattrapé. Parce que Kimmich est capable de jouer en défenseur droit. Concernant l'attaque, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, mais pour moi, Rafinha doit partir. Et par qui on va le remplacer? Je pense que vous allez être tous d'accord avec moi aussi. On le voit actuellement avec l'Espagne. Ce duo-là est incroyable. Lamine Yamal, Nico Williams. Moi, je pense que c'est l'attaque parfaite pour Barcelone pour se relancer sur la scène européenne. Oui, ça peut être un peu cher, mais s'ils arrivent à vendre Rafinha, qu'ils arrivent à vendre De Jong, je pense qu'ils peuvent faire clairement les deux joueurs. Je dirais que Kimmich est vers les 40-50 et que la clause à Williams est à 60, ce qui veut dire que ça ferait aux alentours des 100 millions. S'ils arrivent à vendre Rafinha 30-40, De Jong 50, ils auraient peut-être une toute petite perte, mais je pense qu'ils peuvent quand même dépenser au moins 10 millions. Donc pour moi, je pense que c'est la meilleure équipe que Barcelone peut aligner l'année prochaine sans trop dépenser et pour pouvoir revenir sur la scène européenne avec une très belle équipe, parce que pour moi, cette équipe-là, elle fait vraiment très peur. Oui, Barcelone ne se renforce pas derrière, mais je vois pas non plus l'intérêt si Baldé arrive à revenir. Cubarsí, ça va tenir toute la saison. Araujo, Koundé, Kimmich peut jouer à droite. On sait qu'il y a Christensen. Pour moi, c'est la compo idéale pour Barcelone pour pouvoir revenir sur la scène européenne. Parlons maintenant des résultats que Barcelone a réussi à obtenir la saison dernière. Pour moi, il y a quand même des améliorations à faire. On peut voir que Barcelone a fini deuxième de son championnat, a quand même perdu 5 fois, a encaissé beaucoup de buts, mais a quand même 10 points de retard avec le Real. C'est pas une saison catastrophique parce qu'ils ont réussi à faire quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Ils ont réussi à finir deuxième, donc à se qualifier en Ligue des Champions, mais ils ont quand même eu de la difficulté. On voit une équipe comme Girona avec un tout petit peu moins, avec un moins bon effectif quand même, soyons clairs, a réussi à les embêter tout au long de la saison. On voit aussi en fonction des résultats du Barça que ça s'est pas non plus passé trop bien. Ils n'ont pas gagné contre le Real, déjà je crois de la saison. Élimination contre le PSG, 4-1. Donc tout ça, il y a quand même des choses à améliorer. Je sais qu'ils ont pris un gros score aussi par Villarreal,
5-3. À partir de là, ça commençait à aller un petit peu mieux pour Barcelone. Plus de défaites comme on peut voir, c'est revenu sur la fin. Et moi je pense qu'il y a quand même des... C'est pas une saison catastrophique, mais c'est pas non plus une saison réussite. Oui, deuxième c'est bien, mais quand on voit quand même 4 points d'écart entre eux et Girona, il y a une petite amélioration à faire. Je pense que Kimmich, comme je vous ai dit, et Nico Williams arrivent. Ça peut relancer aussi les classicos. Ça va être intéressant à regarder parce que d'un côté il y aura Mbappé avec l'armada du Real, et de l'autre, si on peut avoir Yamal, Nico Williams, Kimmich, etc. avec l'effectif qu'ils ont actuellement, ça peut relancer la Liga et on pourra enfin revoir un petit peu de niveau dans cette Liga et un peu de concurrence au Real, pour moi, qui est comme le PSG en Ligue 1, tranquille, ils font leur saison et il n'y a pas non plus de concurrents. Je pense que ça peut faire du bien à Barcelone de se relancer et de recruter surtout des joueurs qui sont capables de redonner un peu de magie à ce Barça. Là, cette saison, on va avoir un nouveau truc. C'est plus un coach issu de la Masia comme Guardiola, Xavi, etc., Cruyff. Non, c'est la première saison où on va voir Barcelone avec un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer. J'ai hâte de voir ce que Flick va donner avec Barcelone. Ça a l'air d'être intéressant quand même comme projet. À voir ce que ça va donner. Mais j'espère que Barcelone quand même va se relancer un petit peu mieux et redevenir quand même un grand d'Europe. Bon les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais essayé de vous donner mon avis concernant le FC Barcelone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez concernant les recrues, les départs que j'ai donnés. Si vous voulez plus de départs, plus de recrues aussi. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison, la nouvelle saison, la première de Flick? À voir ce que ça va donner avec Barcelone. Je suis impatient aussi parce que c'est la première saison où Barcelone ne va pas avoir de coach issu de la Masia. À voir ce que ça va donner. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo en espérant que ça vous ait plu et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.